Bon, bah salut à tous les amis, c'est le Gros Dino, j'espère que vous allez bien. Et nous voici donc repartis pour une petite vidéo, non pas de l'actu de la semaine, mais un petit deck profile de mon deck Dino post-Wild Survivor. Et franchement, j'ai réussi à faire pas mal de résultats avec, sachant qu'il y a encore du support qui va arriver. Et déjà, le deck a pris un petit level up gratuit et c'est trop bien. Allez, on envoie de suite la deck profile. Donc les amis, on commence avec deux Tyranno Ultime Conducteur, donc le boss monster du deck. Tout le monde connaît son effet, je pense. Il face down en détruisant un monstre sur le terrain ou dans la main. On en joue que deux parce qu'on n'a pas envie de l'avoir en main de départ nécessairement. Et on préfère aller le tuto tout simplement ou l'invoquer avec pilule. On continue avec Oviraptor qu'on joue donc là x3. Oviraptor qui est le meilleur starter du deck à l'heure actuelle, malgré qu'on nous en ait offert des nouveaux dans le support. Donc pour moi c'est le meilleur starter qu'on ait actuellement, il va tuto n'importe quel monstre dino. Notamment Divernosaur qui est A1 puisque la banlist a fait très mal. Divernosaur qui dit qu'il se coste depuis la main pour protéger tous les dinos pendant la main phase. Donc vous êtes free pour tous vos plays de monstres dino pendant toute la main phase. Donc il protège des effets activés, donc c'est juste incroyable. On continue avec Rex le Géant. Rex le Géant qui, quand il est banni, revient sur le terrain. À savoir que lui, ça va être une carte qui va sûrement sauter puisque on a un nouveau monstre qui va faire la même chose mais en mieux puisqu'elle va aller tuto la carte polymérisation. Donc ce sera, je pense, beaucoup mieux. On joue 3 bébés Cérosaures parce que la carte est juste broken. Elle spé un dino de maximum niveau 4 depuis le deck. C'est pas une fois par tour, donc on peut en abuser tout le temps, c'est juste incroyable. On joue aussi deux petits Ranodons. Alors pourquoi deux je pense que ça fait beaucoup en termes de petites bestioles. Simplement parce que le support nous a amené une carte de dingue, une nouvelle magie, la pointe Xeno. Donc la pointe Xeno que moi je joue x3. Ici c'est donc une proxy parce que la troisième est en cours d'acheminement. Et quand j'en ai besoin en tournoi, j'ai un pote qui en a une, donc il me la prête. Pointe Xeno, elle dit littéralement, vous pouvez tuto un monstre dino normal ou un monstre dino qui est synthoniseur, et vous pouvez détruire un dino, et vous détruisez un dino de la main. On détruit le petit ou le bébé, et du coup ça nous permet de démarrer nos loops sans forcément être passé par la norme. Donc si on prend une hache ou une imperme, ça fait moins mal, on va dire. On continue avec Arco. Donc Arco, lui qui va tuto pilule et qui détruit les bébés aussi, c'est pareil, hein, c'est gratuit. Le nouveau dino qui nous est arrivé fraîchement, Xeno. Alors le Xeno qui nous permet maintenant de faire une baronne et qui permet aussi d'invoquer depuis le main deck en détruisant un dino, un monstre normal de niveau 6. Bon, après moi je joue pas cette méthode là puisque je joue le petit Urabi qui est niveau 4. Donc c'est juste il est là, il se fait gratos aussi quand vous envoyez un bébé. Donc quand un monstre dino est envoyé au cimetière, est détruit, je crois, ou envoyé au cimetière. Sachant que la pointe Xeno, elle peut se bannir pour faire une fusion depuis la main ou le terrain. Donc c'est juste incroyable, mais par contre pour faire la fusion on a besoin d'un monstre dino normal, c'est pour ça qu'on joue un seul Urabi qui est une brique en main. On continue avec l'engine scrap, donc on joue deux raptors et une chimère, parce que l'engine scrap c'est free, hein. À faire attention parce que chimère elle est bête, donc elle peut se prendre une imperme pendant votre tour, c'est un peu le problème. On joue aussi le petit Pancra puisque c'est un dino, hein, donc nous on peut le spé gratos avec le petit Ranodon, donc c'est free, hein. On joue aussi 3 mondes perdus. Monde perdu qui va gentiment nous protéger de Imperm. Dès que vous faites une norme, vous mettez un token, une norme de dino, pardon, vous mettez un token sur le terrain de votre adversaire, un token dino, et il ne peut plus cibler avec des cartes. Donc contre Runic c'est juste incroyable, c'est ciblé tout court, hein, c'est pas forcément cibler des dinos. Donc contre Runic c'est juste incroyable. Contre Kashtira ça il peut pas spé, donc c'est pareil, hein.
C'est des petites cartes qui sont assez sympas. On parlait tout à l'heure de la pilule d'évolution qu'on joue que x2 parce que pareil, on n'a pas forcément envie de l'avoir en main de départ, on préfère aller la tuto. On joue aussi 3 recherches de fossiles, pardon, parce que ça va tuto n'importe quel dino de max niveau 6 et c'est pas une fois par tour. 2 trous noirs parce que le deck est monté go second, à savoir que y a des petites decks, notamment vous faites une norme bébé et derrière vous faites trou noir. Bébé aura été détruit par un effet de carte, donc du coup vous pouvez faire effet bébé, c'est juste incroyable. On joue les livres de l'éclipse parce que nous ça nous gêne pas de les jouer puisque le gros Tyranno il peut battle tous les monstres et du coup à chaque fois qu'il battle un monstre face down, l'adversaire prend 1000 au début de la damage step et on détruit le monstre sans qu'il soit flip, donc c'est juste incroyable. On joue 3 DRNM simplement parce que on n'a pas envie d'être embêté pendant notre tour. Comme vous pouvez voir, c'est un deck qui go 2. Et moi j'aime bien quand on me fout la paix quand je suis en train de jouer. Je préfère qu'on me laisse tranquille. Et pour terminer, on va jouer 2 PTT parce que PTT est juste trop forte dans ce deck. PTT, elle va nous tuto plutôt gouverneur, elle va nous tuto trou noir, elle va nous tuto recherche de fossiles, elle va chercher aussi la pilule, elle peut aussi également aller chercher la pointe Xedo. Donc en fait, une seule carte peut aller nous en chercher 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est juste incroyable. Donc dans ce deck là, elle est, j'ai envie de dire, obligatoire. À 2 et pas à 3 parce que 3 je trouve que ça fait un petit peu trop. Donc voilà pour le main deck. Pour ce qui est de l'extra deck, on va jouer un Bagoushka, parce qu'on sait jamais, si jamais on se prend un Droll fait toujours aussi mal. On va pouvoir jouer une Baronne de fleurs, parce que on peut la faire maintenant, donc autant qu'on en profite, la carte est juste broken. Contre tout ce qui est deck Kashtira et un petit peu de D-Link, parce que ça lui empêche Beasted, on va jouer Cafard Colony de Chrome. Donc Cafard Colony Chrome, pour ceux qui ne connaissent pas, durant le tour de chaque joueur, lorsqu'un monstre de minimum niveau 5 va être invoqué spécialement, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte, annuler l'invocation, et si vous le faites, détruisez-le. Donc Kashtira, j'espère qu'il a 3 monstres, parce que sinon ça risque d'être compliqué pour lui. Les classiques, le Dolka et le Lagia, qu'on ne présente plus. Le Linkuribo et le Garna, au cas où on ait des petits soucis. Et derrière, on joue aussi la Vouivre. Alors attention, pareil, la Vouivre, ce n'est pas un dino, donc on peut se prendre la Vouivre Ferraille pour une Giant Scrap, on peut se prendre des Impermes dessus. On va jouer un mini package Access Code avec la licorne et l'Access. Donc, sachant que normalement, on a déjà un Terre qui est au cimetière et potentiellement un Dark avec le Linkuribo. Donc ça nous fait un petit peu de monstre, sachant que la licorne est dark aussi. On va jouer la peau, parce que Apo c'est plutôt fort, on va pas se mentir. Le petit Borel, parce qu'on peut se le permettre, le Savage. Et en nouvelle carte, on va jouer le Mouton de Croix. Donc Mouton de Croix qui dit... Le Mouton de Croix, je ne le connaissais pas, la carte est simplement broken. Dès que vous invoquez SP dans une de ces flèches, pardon. Suivant la carte qui est de l'autre côté ou la carte que vous avez invoquée, vous pouvez résoudre un de ces effets. Nous, de l'autre côté, on aura la fusion Dino, et ce qui va nous permettre de reborn un monstre niveau 4 depuis mon cimetière, de max niveau 4 depuis le cimetière. Sachant que la nouvelle fusion, elle est clairement broken. Quand elle est invoquée, norme, vous pouvez aller chercher un monstre Dino depuis votre cimetière et l'ajouter à votre main de max niveau 4 si je dis pas de bêtises. Donc en général de toute façon on va aller chercher le bébé. Et si elle est détruite par effet de carte, donc pendant le tour adverse vous faites effet du gros UTC, vous pouvez la reborn de suite en renvoyant un monstre normal de votre deck au cimetière. Et si elle est reborn de cette façon, on recommence, on va retuto un niveau 2, mais en plus de ça, on va récupérer un niveau 2 du cimetière, enfin bébé, max niveau 4, et on peut détruire un dino de notre main et une carte sur le terrain, donc on détruit à nouveau bébé. Ça peut potentiellement nous faire des trucs en allant chercher Petit Ranodon, détruire Petit Ranodon, spé Pancra et détruire une carte sur le terrain adverse. On peut gérer 2 cartes avec une seule, donc c'est juste incroyable.
En side, alors à savoir que les sides c'est propre à vos locaux, hein, les gars, donc moi je vous montre le mien parce que je trouve ça incroyable. Ah pardon, j'avais oublié la petite goddess, excusez-moi. Goddess qui peut nous servir dans beaucoup de cartes, dans beaucoup de matchs, pardon, contre des links notamment avec sa grosse link 5, ça fait plaisir de toucher ce genre de carte. Je disais donc pour le side, c'est un side qui est propre à mon DC, mais c'est un side qui, je trouve, est très très intéressant. Donc, je vais vous montrer, on joue 3 cyclones parce que c'est juste fort contre les labyrinthes et compagnie, les decks contre lesquels on a un peu de mal. On va jouer d'ailleurs un plumeau parce que c'est trop fort aussi, hein. Vu que l'adversaire va voir qu'on a un deck qui go 2, et on va jouer aussi les cartes pour go first. Notamment 3 parfums parce qu'on est très sensible à Darkholder No More. On va jouer aussi des verrouillages de deck parce qu'à l'heure actuelle c'est simplement trop fort, hein. La carte est turbo broken. On va jouer, alors pareil, on me l'a prêté pour l'instant, le Yangzing, ainsi que sa piège. La piège, elle dit littéralement que si le joueur joue DRNM, on annule son Darkholder, comme ça on est tranquille. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, on détruit le Yangzing et on annule l'activation de la carte. Et pour terminer, on va jouer un starter de plus, le roi véritable. Le roi véritable qui peut se spell en envoyant 2 monstres de la main. Si on envoie 2 terres, on dégage 3 cartes de l'extra de notre adversaire, de noms différents. Et du coup, si on envoie 2 bébés, ça fait proc les 2 effets de bébé, puisqu'on détruit les monstres quand on les envoie au cimetière. Donc les amis, on se retrouve sur Edo pour faire un petit testeur de main. Et en même temps, pour vous montrer la ligne de play principale du dino pour le go second. Et vous montrer que le deck est clairement loin d'être mort et fait clairement des petites choses assez sympathiques. Allez, on est parti. Donc les amis, on va démarrer avec cette main là. Donc c'est une main un peu bizarre, mais ça devrait le faire quand même. Donc on a le Tyranno qu'on n'a pas du tout envie d'avoir en main. On a la Xeno qui va nous permettre de bait une hache ou autre chose. On a la recherche de fossiles qui va nous chercher n'importe quel dino de max niveau 6. Darkholder, tout le monde connaît. Et on a un petit Tyrannosaure. Donc sachant qu'on va go second, le deck est monté pour go second, on va pass turn. Notre adversaire va gentiment jouer un monstre. Hop. Il va set des magies, des pièges, puisque c'est un bon joueur. Voilà. Et à son tour, il va pass turn, et là c'est notre tour. Donc déjà, nous, on n'a pas trop envie de se faire embêter pendant notre tour, hein. Donc on va gentiment activer Darkholder, on ne mettra pas de dommages ce tour-ci. Mais de toute façon, on s'en fiche, nous ce qu'on veut, c'est pouvoir clean le board adverse, et pouvoir contrôler la game le tour d'après. Donc on s'en fiche de ne pas mettre de dégâts tout de suite. Dès le début, on va tenter d'activer la recherche de fossiles pour prendre une hache maintenant, c'est mieux. Ou peu importe la trap qu'on prendrait, en vrai je pense qu'il n'y a que H qui nous impactera à ce moment là. Après, à savoir aussi que on l'active aussi de suite pour pas prendre une imperm qui serait potentiellement 7, vu qu'il n'y a pas de monstre, il ne peut pas nous imperm tout de suite. Là on va gentiment aller chercher tac. On va aller chercher, je pense, ici, les petits divernosaures pour être vraiment sûr d'être protégé des end-traps qu'on ne connaît pas. On active notre terrain, enchaîne, on active notre petit verre, comme ça on est tranquille pour la résolution de pointe Xeno. On va activer la pointe Xeno, même si là, à ce moment-là, on reprend une hache, si jamais ça peut arriver, hein. On est à l'abri de rien, on n'est pas non plus trop dans les problèmes, puisque grâce au terrain, on va pouvoir quand même jouer après. Donc là, on va aller tuto le monstre normal. Comme vous pouvez voir, on peut tuto aussi le Xeno ou le Scrap. Donc ce qui nous intéresse, c'est le monstre normal, puisque c'est le seul qui est vraiment une brique si on viendrait à la tuto par la suite, et elle va nous permettre de faire la fusion. Hop. Et derrière, on va détruire le petit Rhinodo qui va nous permettre de lancer notre combo. On va pouvoir invoquer SP, donc on n'a toujours pas de norme, hein, bien entendu. On va pouvoir invoquer SP Lovie, et là on va déclarer nos chaînes. Donc on va faire chaîne 1 le terrain, pas prendre ogre dessus, et chaîne 2 Ovi, puisque de toute façon on est protégé grâce à l'effet de Divernosaure. Hop, chaîne 2, on va aller chercher un bébé, on ajoute à la main. Chaîne 1, on va mettre un token sur le terrain.
Donc là, à ce moment-là, on peut déjà faire l'effet de vie, tenter de détruire le token et reborn un de chez nous, et à la place envoyer un bébé au cimetière. Là, ça nous intéresse pas forcément, on a les tutos qu'on voulait. Donc on va invoquer normalement notre bébé, on va faire l'effet, on va envoyer bébé pour reborn le petit Ranodon, effet bébé. On va aller chercher... qu'est-ce qu'on va ramener? Bonne question. On va ramener un bébé. Derrière, on va activer l'effet de misser pour une seule carte. Comme ça va vous permettre d'aller chercher directement l'Archosaur. Archosaur qui va faire son effet à l'arrivée et on va gentiment détruire le petit Ranodon. On va aller chercher la pilule, re-effet du coup de petit Ranodon pour aller chercher le Raptor. On n'oublie pas de faire l'effet du Raptor à l'invocation pour pouvoir bénéficier de son extra norme par la suite. Donc on va péter le bébé, puisque ce n'est pas une fois par tour. Et là, on va invoquer le Rex, parce que le Rex, il est cool. Et on va pouvoir s'en servir après. Derrière, on va faire une petite ligne que 1 pour nous débarrasser de l'Archosaur. On n'est pas obligé. On peut faire aussi, directement passer par la ligne que 2 et scrap. C'est à nous de voir comme on a envie. Et franchement, c'est comme on veut. Que derrière, nous on a besoin juste d'un dino et d'un non-dino d'un dino et d'un dino sans effet pour faire notre fusion. Le niveau on s'en fiche, donc on peut très bien le garder pour après. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire, comme ça ce sera plus simple. On utilise le scrap ainsi que le Rex, parce que le Rex on s'en fiche quand il est banni, il a ses effets. Et là attention, on peut prendre une Imperm ou quelque chose d'autre sur le scrap lien, parce qu'il n'est pas dinosaure. Donc c'est l'un des rares moments où on est très sensible. On fait l'effet sur le scrap qui est dans le cimetière pour le reborn. Donc on va détruire donc, le Raptor. Là on a deux effets qui se proc. L'effet du scrap weird pour invoquer spé un monstre scrap du deck sur le terrain. Et détruire une carte sur le terrain. Donc on peut très bien les taper les magies pièges ou les monstres. Les monstres on va essayer de les garder pour notre Tyranno. Et derrière on a, donc on va le faire en chaîne 1. Et derrière on a l'effet de notre scrap qui lui ici était détruit par un effet de scrap. Il va aller plutôt un autre que lui-même. Donc on va faire l'effet ici en chaîne 2. En chaîne 2 on va aller chercher la chimère. Chimère quand elle est invoquée elle va permettre de reborn celui-ci. Là, on va reborn le scrap, là, on va péter une magie. Derrière, on peut partir en ligne que 2. De toute façon, on n'a plus forcément besoin de ce scrap-là. Donc, on va gentiment partir en ligne que 2 avec le mouton de croix. On va servir ici et ici. Et on va partir là. On va pouvoir faire notre fusion Xeno en bannissant la magie. On va pouvoir faire le transcend de Zorus en envoyant le dino. Hop. Et là derrière, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, on a les deux effets qui démarrent. L'effet ici de mouton de croix et pour reborn un max niveau 4. Et ici l'effet du transcend de Zorus pour gentiment aller ramener à notre main un monstre dino et notre cimetière de max niveau 4. Donc nous ce qui nous intéresse c'est quand même malgré tout d'avoir le niveau 4 ici, donc on va faire le mouton en premier et derrière son effet. On va ramener à notre main le petit Ranodon et avec le mouton on va aller chercher un... je pense qu'on s'en fiche en soi. À ce moment là on va se protéger pour que notre pilule puisse passer tranquillement. Donc on va invoquer donc soit Dolka soit Laga. Perso je préfère invoquer Dolka pour bait la hache, ça coûte moins cher, c'est qu'un seul matériel. Derrière on peut faire notre extra norme de chimère. Hop, on fait son effet. Attention, on peut reprendre aussi une hache, une imperme pardon à ce moment là puisque c'est une bête. On va réinvoquer le scrap. Hop, voilà. Et derrière encore une fois on fait ce qu'on a envie. Donc là on va faire soit
on peut monter sur une Apollousa, soit on peut monter sur le petit cafard suivant le deck qu'on joue, puisque là on a connaissance des cartes de l'adversaire. On peut même faire la vedette si on a envie, puisqu'on a les monstres pour. S'il y a une carte qui nous gêne sur le terrain adverse, un Bagushka, bon là je vois pas trop l'utilité, mais on fait comme on a envie. Donc là nous, moi je vais vous proposer de démarrer sur une... Hop, voilà. La peau qui est là, elle perd du boost d'attaque à cause du terrain, donc il faut bien faire attention. Mais en soi, c'est pas très grave. On va activer la pilule pour invoquer SP. Donc on va prendre celui de la main, on va aller chercher celui qui est dans le cimetière. On va bannir Rex, puisqu'il va pouvoir revenir, et on va bannir en même temps... peu importe, en vrai, il n'y a pas forcément d'intérêt pour invoquer celui du deck. On va essayer de garder celui de la main dans notre main justement pour pouvoir être tranquille. On va faire l'effet de Rex. Hop, il va revenir ici. Et derrière, on peut faire l'effet de notre Tyranno pour aller face down tout le monde. On envoie le petit, effet du petit, pour aller spé Pancra. Pancra qui ne pourra pas taper ce tour-ci, mais qui est quand même là. Et après, on battle au travers de ces deux monstres. On battle ici. Hop, on fait l'effet. Il s'en va, même s'il prend pas de dommages, c'est pas grave. Et là, c'est un choix. Soit on va battle notre token, soit on fait comme on veut. Moi, en général, je le battle quand même. Sauf si je suis contre Kashtira, bien évidemment. Derrière, on passe en une phase. En une phase, comme vous pouvez voir, on a une carte qui peut faire annule détruit les monstres 2 fois dans le tour, une Apollousa qui a 2 negate, et on a une destruction ici. Donc on fait l'effet pour face down, on détruit le Transcendor, lui il revient, tous les monstres sont face down, il tuto et il peut péter un. Donc franchement on est pas mal, et pour le tour d'après, si jamais l'adversaire arrive à nous refaire encore un board conséquent, on a toujours notre Tyranno qui va nous permettre de refaire un petit tour gratuitement. Et ben voilà les amis, c'est tout pour cette deck profile de mon deck Dino. Sur ce, on se dit à lundi pour les actus de la semaine. Allez, ciao!